Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps. Le temps d'un récit dense, nuancé, parfois dérangeant, mais profondément humain. Un de ces récits où la lumière n'existe que parce qu'elle a longtemps frôlé l'ombre. Wilhelm Horst Lichter, né le 15 janvier 1962 à Netzheim-Butzheim, aujourd'hui rattaché à Romerskirchen, est avant tout connu comme l'un des visages les plus familiers de la télévision allemande. Cuisinier de formation, auteur à succès, animateur et véritable homme de scène, il est depuis 2013 l'âme de l'émission culte Bars für Rar. Derrière son sourire franc, sa moustache devenue emblématique et son ton volontiers chaleureux, se cache pourtant un homme marqué par la vie, forgé par des épreuves que le public ne perçoit que rarement à l'écran. Horst Lichter n'est pas un simple animateur populaire. Il essayait le produit d'un parcours cabossé, d'un combat permanent pour rester debout, et c'est précisément ce qui donne à son personnage une authenticité rare. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement de notoriété télévisuelle qu'il est question. Car à plus de 60 ans, lorsque beaucoup pensent que les grandes décisions sont derrière eux, la vie réserve parfois ses chapitres les plus inattendus. L'histoire que nous allons évoquer rappelle que même les figures publiques, même celles que l'on croit solides, maîtrisées, peuvent être bouleversées par des choix intimes lourds de conséquences. À 71 ans, Rachida Dati a surpris tout le monde. Longtemps perçue comme une femme politique inflexible, stratège, presque imperméable à l'émotion, elle a soudain levé le voile sur une part de sa vie soigneusement protégée. Pour la première fois, elle a reconnu un mariage tenu secret durant des années, une union discrète avec un compagnon plus jeune qu'elle. Plus encore, elle a admis l'existence d'une fille née de cet amour, un secret partagé dans le silence, presque dans la clandestinité affective. La différence d'âge, les regards insistants, les jugements sociaux et même l'opposition familiale ont pesé lourdement sur cette relation. Il ne s'agissait pas d'un simple conte romantique, mais d'un lien mis à l'épreuve par la réalité la plus brutale. Rachida Dati s'est retrouvée face à un dilemme cruel. Préserver son image, sa carrière, sa position, ou suivre une voie intime que beaucoup considéraient comme une erreur. À plusieurs reprises, le doute s'est installé. La rupture a semblé inévitable. Et pourtant, il s'y est resté. Loin des projecteurs, loin des discours publics, cet homme a choisi la présence plutôt que la fuite. Il a partagé le quotidien, assumé les silences, supporté les tempêtes intérieures. Il a été là lors des soirs de fatigue, des repas simples pris à la hâte, des nuits sans sommeil où le poids des responsabilités devenait presque insoutenable. Il a écouté sans juger, compris sans exiger. Une constance discrète, presque invisible, mais déterminante. La naissance de leur fille a tout bouleversé. Le cri d'un nouveau-né a suffi à faire taire les doutes accumulés pendant des années. Dans cet espace intime, loin des micros et des caméras, une évidence s'est imposée. Les soirées se sont adoucies, les regards ont changé, et la chaleur d'un foyer a peu à peu remplacé la peur du scandale. Même les plus réticents ont fini par comprendre. Il ne s'agissait ni d'une impulsion tardive, ni d'un caprice sentimental, mais d'un amour mûr, assumé, profondément enraciné. Le mariage, célébré tardivement, n'a pas été un acte de défi, mais une conclusion logique, un symbole de résistance face aux normes imposées, une affirmation calme que le bonheur n'obéit ni à l'âge ni aux conventions. Dans ce choix, Rachida Dati n'a pas renié ses combats passés. Elle les a prolongés sur un terrain plus intime, plus risqué encore, celui de la vérité personnelle. Ce récit, à l'image des trajectoires de figures comme Horst Lichter, nous rappelle une chose essentielle. Derrière chaque célébrité, chaque personnage public soigneusement façonné, se cache une histoire fragile, traversée de failles, de renoncements et de renaissance. Et parfois, c'est précisément dans ces failles que se loge la grandeur. Pas celle qui brille sous les projecteurs, mais celle plus rare, qui survit au jugement et choisit l'amour comme ultime acte de courage. Derrière la figure publique, la ministre au verbe tranchant et au parcours politique fulgurant, il existe une autre Rachida Dati.
Une femme qui a longtemps avancé sous le regard scrutateur des médias, portant à bout de bras une réputation forgée dans le combat, la discipline et parfois la controverse. Mais ce que l'on sait moins, c'est ce moment précis où, loin des caméras et des tribunes, Rachida Dati a réellement envisagé de tout quitter. Non pas la politique seulement, mais une histoire personnelle qu'elle jugeait trop lourde à porter, trop exposée pour être juste. Cette période charnière, elle ne l'a jamais racontée comme une faiblesse. Elle y revient plutôt comme à une fracture intime, à un instant où l'amour, arrivé tardivement dans sa vie, lui est apparu presque dangereux. Dangereux pour lui, pensait-elle. Car aimer Rachida Dati, c'est accepter d'être observé, commenté, parfois jugé sans procès. Elle a alors envisagé la séparation non par manque de sentiments, mais par instinct de protection. Mettre fin à l'histoire pour épargner l'autre, pour le soustraire à des préjugés qui, elle le savait, ne disparaîtraient jamais vraiment. Mais c'est précisément à ce moment-là que l'équilibre s'est inversé. Celui qu'elle pensait devoir protéger a refusé de partir. Il n'a pas minimisé la pression, ni nié la violence symbolique de l'exposition médiatique. Il a simplement posé une question, calme et directe. Pourquoi renoncer à ce qui rend enfin la vie plus juste? Cette réponse, sans emphase, a retenu Rachida Dati là où elle s'apprêtait à fuir. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un ne lui demandait pas d'être plus forte, mais simplement d'être présente. Cet amour, arrivé à 71 ans, n'a rien à voir avec les élans de la jeunesse. Elle le dit sans nostalgie ni regret. L'amour jeune brûle, se précipite, se prouve. Celui-ci avance autrement. Il ne cherche pas à convaincre, il s'installe. Il ne promet pas l'éternité, il construit la durée. C'est un amour qui accepte les silences, les emplois du temps disjoints, les blessures anciennes. Un amour sans mise en scène, mais avec une constance presque obstinée. Là où la passion de jeunesse exige, cet amour tardif rassure. Il n'est pas moins intense, il est simplement plus lucide. Rachida Dati n'ignore rien de ce que son âge, son statut et son histoire personnelle projettent sur cette relation. Elle sait les commentaires, les sous-entendus, les raccourcis, mais elle les affronte avec une distance nouvelle. Non plus comme une femme politique en représentation permanente, mais comme une mère et une compagne qui choisit enfin pour elle-même. Ce choix, pourtant, ne s'est pas imposé seul. Il a été scellé par une voix inattendue, celle de sa fille. Un jour, presque par hasard, sa fille lui a posé une question d'une simplicité désarmante. Une phrase d'enfant, sans calcul, sans arrière-pensée. Une phrase qui ne jugeait pas, qui constatait seulement l'évidence du bonheur. Rachida Dati raconte que ce sont ces mots-là qui l'ont fait pleurer. Non pas parce qu'ils révélaient un secret, mais parce qu'ils l'obligeaient à regarder la situation sans défense. Aux yeux de son enfant, l'amour n'était ni un risque politique, ni un problème d'image. Il était simplement réel, et il méritait d'être assumé. À partir de cet instant, la décision de ne plus se cacher s'est imposée. Non comme un geste de défi, mais comme un acte de cohérence. Organiser un mariage, rendre cette union visible, ce n'était pas céder à la pression médiatique. C'était, au contraire, reprendre la maîtrise du récit. Dire que l'on peut aimer tard, aimer calmement, aimer sans avoir besoin de se justifier. La cérémonie elle-même a surpris ceux qui s'attendaient à une démonstration de pouvoir ou de prestige. Pas de robe spectaculaire, pas de faste inutile. Une célébration simple, presque pudique. Des regards plus éloquents que les discours. Des gestes discrets mais chargés de sens. Ceux qui y ont assisté parlent d'une émotion contenue, d'un silence respectueux, comme si chacun avait compris qu'il ne s'agissait pas d'un événement mondain, mais de l'aboutissement d'un long chemin intérieur. Cette image finale résume peut-être le mieux la trajectoire intime de Rachida Dati. Une femme longtemps perçue comme dure, parfois inflexible, qui choisit de conclure une vie de combat public par un acte d'amour sans éclat, mais sans renoncement. Pas une victoire politique, une victoire personnelle. Et pour ceux qui regardent, un rappel discret mais puissant. Certaines histoires n'ont pas besoin de bruit pour marquer durablement. Rachida Dati. Un nom qui en France évoque immédiatement le pouvoir, la controverse, la volonté farouche. Une femme habituée au combat public,
aux procès médiatiques, aux attaques frontales. Mais derrière la silhouette politique, il existe une autre histoire. Une histoire plus fragile, plus silencieuse et longtemps dissimulée. Le mariage qui a failli ne jamais avoir lieu, à quelques jours seulement de la cérémonie et tout vacille. Pas à cause d'un scandale politique, pas à cause d'un adversaire, mais à cause d'une décision familiale, brutale, inattendue, presque irrévocable. Ce soir-là, Rachida Dati ne répond à aucun appel. Elle ne parle pas. Elle pleure, seule, sans témoin. Non pas des larmes théâtrales, mais ces larmes retenues, que l'on verse quand on comprend que même les plus proches peuvent devenir des obstacles. Le mariage est menacé. L'idée même d'un avenir commun semble soudain suspendue à un fil invisible. Pour la première fois depuis longtemps, la femme d'État se sent démunie. Et le silence pèse plus lourd que n'importe quelle déclaration publique. Puis vient cette nuit décisive, une nuit où la pression médiatique devient insoutenable. Une nuit où les commentaires, les insinuations, les jugements sur la différence d'âge, sur sa vie privée, sur sa légitimité même, s'accumulent jusqu'à l'asphyxie. Elle s'effondre. Pas devant les caméras, pas dans un bureau ministériel, mais dans l'intimité, là où aucun rôle ne protège plus. Et c'est alors que l'homme, plus jeune qu'elle, fait quelque chose de presque insignifiant aux yeux du monde. Il ne prononce pas de grands discours. Il ne promet rien d'extraordinaire. Il reste, simplement. Il s'assoit à côté d'elle. Il éteint la lumière. Il lui prend la main et ne la lâche pas. Ce geste minuscule devient un tournant. Ce soir-là, Rachida Dati comprend qu'abandonner serait plus facile que continuer, mais que renoncer signifierait aussi trahir cette part d'elle-même qu'elle a toujours défendue. La résistance. Et puis, il y a le secret. Combien de temps une grossesse peut-elle rester cachée lorsque l'on est une femme publique? Plus longtemps qu'on ne l'imagine. Lorsque le silence devient une stratégie de survie. Ils vivent en retrait. Ils évitent car les regards. Les déplacements sont calculés, les apparitions limitées. Chaque geste est mesuré, chaque mot pesé. La peur n'est pas seulement celle des médias, mais celle de l'opinion, de la sentence morale, de la violence symbolique réservée aux femmes qui osent sortir du cadre. Le moment le plus bouleversant arrive sans public, sans article, sans flash. La première fois qu'elle entend le cœur de l'enfant battre. Un son fragile, irrégulier, presque irréel. À cet instant précis, les polémiques s'effacent. Les attaques n'existent plus. Il n'y a plus qu'une certitude intime, profonde, irréversible. Elle ne reculera plus. La naissance de sa fille change tout. Lorsque l'enfant vient au monde, quelque chose se fissure dans les certitudes des deux familles. Ceux qui doutaient, se taisent. Ceux qui s'opposaient observent, déstabilisés. Le nouveau-né ne prononce aucun discours, mais impose une évidence. Cette vie-là existe. Elle est là. Et elle transforme tout. Les regards changent. Lentement. Sans excuses formelles, sans aveu public, mais avec une forme de respect nouveau, presque contraint. L'enfant devient un pont entre des mondes qui refusèrent de se comprendre. Pour Rachida Dati, la maternité n'efface ni les combats ni les contradictions. Elle ne la rend ni plus douce ni moins déterminée. Elle ajoute simplement une couche de vérité à un parcours déjà complexe. Une vulnérabilité assumée, une force différente. Aujourd'hui encore, elle avance sous le regard critique. Mais désormais, elle sait une chose que les projecteurs ne pourront jamais lui enlever. Dans les moments où tout semblait perdu, ce sont les choix intimes, discrets, presque invisibles, qui ont écrit les pages les plus décisives de sa vie. Et c'est peut-être là, loin des hémicycles et des plateaux télé, que se trouve le vrai cœur de l'histoire de Rachida Dati. Avant de refermer ce récit, prenons un instant pour réfléchir ensemble. Derrière chaque personnalité publique, derrière chaque visage connu, il y a avant tout un être humain avec ses fragilités, ses peurs, ses espoirs et ses blessures invisibles. L'histoire que nous venons d'évoquer n'est pas un simple fait divers destiné au jugement rapide ou à la curiosité malsaine. C'est une invitation profonde à la compréhension et à la bienveillance. La notoriété ne protège pas de la solitude, le pouvoir n'efface pas les doutes, et la réussite ne guérit pas les blessures intimes.
Vivre sous le regard permanent du public signifie souvent porter un poids immense, où chaque choix personnel devient un sujet de débat, chaque silence une source de soupçon. Dans ce contexte, aimer, fonder une famille, assumer ses décisions et rester fidèle à soi-même demande un courage discret mais immense. C'est pourquoi il est essentiel de répondre à ce type de parcours avec empathie plutôt qu'avec préjugés. Les différences d'âge, les chemins de vie atypiques ou les bonheurs découverts tardivement ne sont pas des fautes morales. Ils témoignent simplement d'un besoin universel, celui d'aimer et d'être aimé, de trouver un sens et une paix intérieure, malgré les obstacles et les regards hostiles. Apprenons à regarder au-delà des apparences, à écouter au lieu de condamner, à comprendre au lieu de critiquer. Derrière ce que certains appellent un scandale, se cache souvent une histoire de courage, de persévérance et de sincérité. En cultivant la compassion, nous renforçons non seulement notre humanité, mais aussi notre capacité à vivre ensemble dans le respect. Gardons cette histoire en mémoire non comme une polémique, mais comme un rappel essentiel. La dignité humaine mérite toujours d'être protégée, surtout lorsqu'elle est mise à l'épreuve sous les projecteurs. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau regard, sans complaisance mais toujours respectueux, sur la vie réelle de ceux que l'on croit connaître.